Coucou, voici une guidance pour le masculin que j'appelle le sacré masculin. Allons-y, c'est parti. On y va avec ces trois jeux. Je vais commencer déjà par donner une petite guidance. Ah, c'est pas moi, le jeu va la donner. Faire quoi? Qu'est-ce qui peut t'aider aujourd'hui, sacré masculin? Une petite carte, elle veut pas sauter ou quoi? Ah, si. Je vais prendre celle qui sait. Ah bah non, il y en a deux. Bon, on va prendre les deux. Il y en a... Je crois qu'il y en avait qu'une qui était vraiment partie loin du paquet. En fait, il y en a deux. La première, c'est réconfort. Voici la question qui t'est posée. Qu'est-ce qui te rend triste? De quoi as-tu besoin de faire le deuil? Le mantra, j'active le processus de deuil et de guérison. Je me sens réconfortée. L'huile essentielle console. Je connais pas du tout. Donc c'est l'huile essentielle qui peut t'aider. Et l'autre carte derrière, suite à ça, eh bien, t'as vu comme elles sont en résonance? Ça va te permettre de te libérer. Fais pause pour mieux relire. Hop, libération. Allons-y. Question, quelles sont les personnes dont tu crains encore le jugement? Es-tu sensible aux critiques? Dans quelle situation te sens-tu obligé de te justifier? Le mantra qui va t'aider. Hop là. En me libérant de l'obligation de plaire aux autres, je fais les choix qui me semblent opportuns au jour d'aujourd'hui. Il y a une petite faute. Voilà. Huile essentielle, fennel, de fennel. Voilà. Maintenant, avant de prendre le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, on va prendre les portes de magiques de l'univers de Vanessa Milczarek et Brigitte Barberan. Je te l'avais déjà montré. Voilà. Tout comme je l'avais fait pour la guidance du féminin, du sacré féminin. Alors, tac, 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 tac. Allez, on va prendre les trois qui sont... Oh non, il y en a trop. Ah, le petit clin d'œil. Je vais prendre la première, je vais prendre la première. Et tu verras que c'est une guidance, celle du sacré féminin, qui fait plus d'1 heure. Je ne sais plus comment je l'ai appelée, mais on a exactement la même chose. Voilà. Donc, le féminin et le masculin ont cette carte au centre. Je vais la mettre au centre. Comme à chaque fois, comme la première carte. Donc les autres. Ah oui, d'accord. J'ai le temple intérieur. Alors, on va regarder, je suis curieuse. J'en ai combien? Ah, il y en a 4 quand même. Eh ben, allons-y. Hein. Si elles se sont retournées comme ça, prenons-les. On a l'ego lumineux. Exactement comme la guidance pour le féminin. Alors, je reviendrai dessus tout à l'heure, à la fin de la guidance. Donc, reste avec moi. Je vais prendre le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et je reviendrai sur les portes magiques de l'univers et on verra si ça colle ou pas avec le Normand. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Ça, c'est le temple intérieur. Là, dans le passé, ici. Ici, pour moi, c'est ce vers quoi tu vas dans ton futur. Mais qu'est-ce que j'allais te dire sur cette autre carte? Qu'est-ce qu'il y a à aller voir? Qu'est-ce qu'il y a à développer? Qu'est-ce qu'il y a à guérir, tu vois? Et en fait, on a bien la guérison intérieure. On te dit, ton corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite ton âme. Et puis en conclusion, ou l'issue de la guidance ici, on a la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Regarde comme c'est joli. L'océan. Ça me parle parce que je suis pas loin de l'océan. J'habite pas loin de l'océan. La mer, pour moi c'est l'océan. Voilà, et l'ego lumineux, eh bien au centre sur toi, là en ce moment, on te dit que tu disposes de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur, tu vois. Manifester le meilleur, par quoi? Par la pensée créatrice. Voilà, et pour ça, il va te falloir venir dans ton temple intérieur pour te connecter directement avec la puissance de l'univers, ce qui va te permettre
aussi de l'activer. On te demande de prendre la décision d'activer cette puissance. Connecte-toi avec le grand tout, avec la source, avec Dieu, avec qui tu veux, avec l'univers, avec la vie. Voilà. Et prends soin de toi. Je reviendrai sur quelques-unes de ces cartes tout à l'heure, en fin de guidance. Alors, ça va te permettre justement tout ça, tu te souviens? Voilà, le réconfort et la libération. Donc ça va vraiment, ces deux jeux-là vont ensemble. Toujours une belle résonance des cartes entre elles. Allez, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, il nous parle de quoi? Allons-y. Aujourd'hui, ça nous parle de quoi? Je vais essayer de ne pas dégommer mon trépied. Alors... Un, deux, allez, on va prendre la troisième et la quatrième directement sans les retourner. Suspense. Ah, j'ai celle-ci, j'en ai deux. Le masculin. Il s'agit bien de toi. Bah, celle-ci, je l'ai retournée. Alors, du coup, je vais retourner les autres. Oh, on parle d'engagement ici, d'association, d'un désir d'union ici au centre. Hein. Oh. J'en ai deux qui sont sortis. Ok, je les prends. J'en voulais qu'une, mais j'en ai deux. Bon, la première que j'ai vue, c'est celle-ci. La deuxième que j'ai vue, c'est celle-là. Je commence par celle-là. Ici, on a un homme de cœur. Hein, voilà, notre homme, notre sacré masculin, ici, c'est vraiment un homme de cœur. Qui peut être trop gentil parfois. Il peut être timide aussi. Pourquoi trop gentil parfois? Parce que on a la reine des voleurs. C'est-à-dire qu'ici, il y a de l'abus de confiance. Mais c'est ce qui va lui permettre d'évoluer avec Acquisitio, là. Hein, Acquisitio, j'aime bien. Parce qu'elle est sur une carte que j'aime pas. De 10 de pique, la reine des voleurs, on nous parle de mensonges. Là, on a des personnes qui s'occupent, en gros, qui devraient s'occuper d'elles-mêmes au lieu de s'occuper des autres, qui font des choses dans le dos, il y a des choses cachées, il y a de la tromperie, du vol, il y a du mensonge. Bon, abus de confiance, quelque chose d'assez toxique, je pense que tu l'auras compris. Et malgré tout, tout ça permet la croissance. Hein? Ouais. Ça permet la croissance. On dit souvent l'ombre sert la lumière. Et bien là, c'est le cas. On parle de chance, de progrès, de croissance. C'est vraiment une figure favorable, l'acquisition. Et bien, on est sur une durée comme ça d'évolution de 4 à 6 mois. Et bien, si on compte, on est en Scorpion ici. Que je me trompe pas. Non, on n'est pas en Scorpion, on est en Cancer, pardon. À chaque fois, je me trompe. On est en Cancer ici. L'écrevisse, là, c'est le Cancer. Le Scorpion, c'est pas cette carte-là, c'est le 5 de carreau. Avec Phaéton qui a lâché les rênes. Donc ici, on a dit quoi? On a dit 4 à 6 mois. Ouais, ça fait ça. Ouais, entre 4 et 6 mois. Et le Cancer, c'est... c'est juin-juillet, le Cancer. Ouais. Ouais, c'est ça. On est plus sur du 4 que du 6. Mais il y a une évolution comme ça. Alors, ici, il y a un projet. Il y a un projet qui va peut-être demander de l'argent. Il faudra aussi peut-être ici demander conseil auprès de soi, quel que soit le projet. Il y aura des difficultés. Ici, on a Hercule qui est face à l'hydre de Lerne. C'est un dragon à 9 têtes, normalement. Et parce que là, il en a que 6. Et il se fait en même temps piquer par l'écrevisse qui a été envoyée par la déesse Héra. Donc il est attaqué de toutes parts, mais il aura la victoire, il va réussir. Et donc je te parle de cette carte-là. Et puis, il faut savoir que Hercule, tu connais certainement les 12 travaux d'Hercule. C'est-à-dire que là, on a un homme, il est là, il est tombé ici, notre homme. On a un homme déjà qui est amoureux, on a Vénus tirée par un char, qui est sur son char tiré par des oiseaux, qui va faire aussi utiliser vraiment, qui est ingénieux, qui a du talent et qui va utiliser son ingéniosité pour arriver à ses fins. Ici, Hippomène, il ralentit Atalante pour pouvoir l'épouser en fait. Donc c'est pour la bonne cause, il va la séduire avec des pommes d'or.
si tu connais l'histoire, elle va ralentir, elle va... alors attends, non, je me suis trompée, je sais plus ce que je t'ai dit. C'est Hippomène qui veut épouser Atalante. Je crois que je les ai intervertis. Je sais plus, je vais pas faire pause pour revenir en arrière. Donc je rectifie si je me suis trompée. Hippomène retarde Atalante parce qu'il veut l'épouser. Atalante veut épouser personne, au grand détriment de son père. Et du coup, elle a dit ok, j'épouserai uniquement celui qui me gagnera la course. Sauf que personne n'a jamais réussi à la gagner à la course. Donc, Hippomène est ingénieux. Pour l'épouser, eh bien, il va la séduire avec des pommes d'or, ça va la ralentir, il va gagner et, eh bien, Atalante va être obligée de l'épouser. Voilà. Donc ici, on parle bien d'ingéniosité, on parle de persévérance aussi, parce que il va falloir qu'il fasse. Hippomène va devoir courir, vivre une course. Et puis faire tomber à 3 reprises les pommes d'or pour pouvoir la ralentir, parce qu'une ne suffira pas. Donc il y a une notion de persévérance aussi là-dedans. Et bien ici, notre homme, il va utiliser tout ça, hein, notre sacré masculin, quel que soit le domaine, justement, pour arriver à ses fins. On parle de charme et de séduction, donc avec Vénus ici, hein, très clairement. Et... on a vraiment ce désir d'union, d'association, de s'engager avec la personne, dans le domaine sentimental par exemple, avec la personne de son choix, qui est dans son cœur, où vraiment on parle de douceur, de fidélité, de charme. Ici, il y a un désir d'harmonie, Voilà, je crois que je t'ai déjà parlé de sincérité tout à l'heure. En tout cas, on a un sacré masculin qui va se donner les moyens. Et puis, il se donnera les moyens dans le domaine aussi professionnel, dans tous les cas, pour réaliser ses projets professionnels. Et ces projets demandent peut-être justement une union, une association avec quelqu'un. Peut-être qu'il va falloir convaincre cette personne-là. Et donc, il demandera conseil. Et c'est nécessaire de demander conseil pour réussir et arriver à ses fins ici. Là, on va parler de patience, de volonté dans le domaine professionnel, mais tout ça, ça conduit à une réalisation des souhaits, hein, à un aboutissement d'un projet, quel qu'il soit. Donc, sacré masculin, là, utilise vraiment ton pouvoir de séduction, ton charisme, ton ingéniosité pour réaliser ce que tu souhaites. En plus, on voit bien que c'est pour la bonne cause. On voit qu'ici, les sentiments sont purs, sont sincères, on a déjà vu. Enfin, on a quelqu'un qui a des qualités de cœur pur ici. Hein. On n'a pas quelqu'un qui est vénal, ou qui cherche son propre intérêt. Pas du tout, du tout. Par contre, on l'a vu qu'il était trop gentil ici et qu'il fait face à des personnes qui abusent vraiment de sa confiance. Moi, je pense aussi qu'il y en a qui doivent, sacré masculin, vraiment te pomper ton énergie aussi, hein, à mon avis. Donc c'est à faire attention avec la reine des voleurs, c'est à prendre ses distances, à mettre de côté. Et c'est peut-être pour ça, dans une affaire par exemple d'investissement professionnel, il va falloir prendre conseil ici. Hein, voilà. Et on se souvient, progrès, croissance, ici, réalisation des souhaits, on a une satisfaction, on a quelque chose qui aboutit, qui apporte pleinement cette satisfaction-là aussi. Donc pas de souci, mais il va falloir prendre des conseils bien avisés parce que ici, c'est nécessaire, hein, vraiment nécessaire. Je reviens au niveau sentimental. Eh bien, ce sera nécessaire pour permettre à une relation de s'épanouir dans les meilleures conditions. Et cet appui, ce bon conseil, faut pas hésiter à le prendre, que ce soit un thérapeute, que ce soit un homme de loi, un médiateur, vraiment un expert. Prends, parce que ça va aider, ça va faciliter les choses. En face, pourquoi il y a besoin de prendre des conseils? Parce qu'en face, on a quelque chose il va falloir faire face à ça. Ici, on a un entourage qui est toxique, il faut faire attention. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a des choses qui se font dans ton dos, qui sont cachées en fait. Pour ça, je dis dans le dos parce que qui sont cachées, il y a peut-être des choses que tu ne sais pas, que tu ne vois pas là. Donc, on te demande d'être vigilant, sacré masculin, et de prendre conseil vraiment autour de toi. Ça, ce sont vraiment des choses qui sont cachées, qui sont dans l'ombre, hein, et qui vont apporter justement
voilà, ça peut être des blessures, des choses comme ça. Donc attention à la tromperie au vol ici avec cette carte. Il peut y avoir aussi de l'indiscrétion, mais tu t'inquiètes pas parce que tu es protégé avec l'ensemble floral ici, avec Garcinia, herbe, saxifrage. Et on te dit, ok, avec la constellation du renard, dans ce projet-là qu'il y a, ça c'est vraiment l'engagement, l'union, l'association. On a vraiment un équilibre et les questions d'équilibre. C'est marrant parce que c'est la carte qui est sortie. J'aime bien sortir une petite carte du jour. Donc comme celle qu'on a vue ici pour le sacré masculin. Et aujourd'hui, c'était l'équilibre. Je l'ai posté sur Instagram et Facebook. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion d'équilibre là. Tu vois, tu peux imaginer une balance. Ici, entre la polarité masculine et la polarité féminine, mais c'est le temps de la réalisation. Hein, c'est le temps d'unir ses forces pour réaliser quelque chose et d'unir ses forces pour combattre toutes les attaques qu'il y a là. Et les attaques, elles sont ici. Voilà, elles sont par qui? Par un entourage qui est toxique là. Donc il faudra faire attention, d'où la protection. Mais voilà, tu es bien protégé, donc il n'y a aucun souci, il n'y a pas du tout à avoir peur. Hein. Cette carte, elle fait partie des événements imprévus. C'est-à-dire que là, tu te fais attaquer ici, mais c'est pas prévu en fait tout ça. Donc il faut faire attention. Voilà, il y a de l'abus de confiance, de la jalousie, de la trahison, des choses comme ça, des situations difficiles. Le trouble est semé dans les relations. Cela dit, tu vas apprendre à te protéger. On te dit que tu es protégé. Et bah, en fait, comment tu te protèges? Bah, tu n'es pas dupe, tout simplement. Tu as conscience, tu ouvres les yeux et tu mets ton GPS interne en route pour pouvoir sentir justement ce qui est faux, quoi. Tu sens quand ça vibre. Ça vibre pas bon. Voilà. En tout cas, voilà, prudence. Et cette prudence, prends-la en prenant conseil autour de toi sur une situation, quel que soit le domaine de vie. Et ça va te permettre, voilà, d'avancer, de croître, de réaliser ce qui te tient à cœur. Je pense que ça, c'est important. Alors du coup, si je fais le rapprochement avec... avec nos cartes qui sont ici. D'accord? Je vais les reprendre du coup. Donc ici, tu vois que déjà, il y a la guérison intérieure. La guérison intérieure, on fait attention à un entourage toxique. Hein? Voilà. Ça va te demander de retourner dans ton temple intérieur. Et en faisant ça, tu vas pouvoir faire surgir ton ego lumineux. Ego sombre, ego lumineux. Tu peux aller voir la guidance du sacré féminin qui fait plus d'1 heure, justement, où on retrouve cette carte-là. Et une fois que, si tu veux, l'ego sombre, eh bien, tu le vois, tu le mets en lumière. C'est quand tu es en réaction, quand il y a de la colère, de la jalousie, des choses comme ça, on est dans l'ego sombre. Hein. Et puis l'ego lumineux, eh bien, va pouvoir prendre sa place. Et donc, tu vas pouvoir aller puiser dans tes ressources intérieures et créer ce que tu souhaites. Et on voit que tu y arrives avec notre trèfle ici. Hop, toi, tu es là, on va te mettre là. Voilà. Le valet de cœur, je l'aime bien parce que, d'abord, il est doux, il est tendre. C'est surtout qu'il apporte beaucoup, beaucoup de douceur, en fait. Beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Et avec un valet de cœur comme ça, eh bien on sait qu'on est face à quelqu'un qui est bienveillant. Bon, il peut être timide, mais il est bienveillant. Et là, on te dit, sacré masculin, que avec la constellation de la couronne boréale, tu vois, tu l'as ici, parce que ce qui m'intéresse sur les 4e cartes, c'est surtout la constellation, en fait, hein, les constellations. Hein. Donc là, on te dit que, ok, il y a des difficultés, mais des espérances. Mais ici, on te dit aussi que... Oups, je touche tout. Voilà, j'avais peur de faire tomber mon trépied. On te dit aussi que l'aide que tu attends sera présente. C'est pour ça. Mais tu peux aller la chercher ici avec ce petit homme-là. Ok?
Donc on a un sacré masculin qui est plutôt en bonne voie, il a envie. Peut-être que dans le domaine, voilà, on voit dans le domaine professionnel sentimental, c'est peut-être pas si simple que ça, ou l'un ou l'autre, mais en prenant conseil autour de toi, eh bien tu peux vraiment réaliser ce qui te tient à cœur en fait. Bon, la lettre I, elle va nous parler d'émotivité, donc on a un sacré masculin qui est sensible, hein. On a 2 fois la lettre I en plus de ça. Bon, elle nous parle de sensibilité aussi, on a quelqu'un qui passe, voilà, qui a un bon contact relationnel aussi, avec la lettre I. Et puis si on regarde, il y a une notion d'idéalisme aussi avec la lettre I, parce qu'on le retrouve ici et là, cet idéalisme-là, hein, aussi également. Et il y a quelque chose de très connecté, de très inspiré. I inspire. D'abord inspire, oui, inspire profondément. Amène à toi tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu as envie. Hein, et imprègne-toi bah ouais, de tout ce qui est bon pour toi en fait. Et écoute, parce que justement, ce qui est bon pour toi, ça t'est amené par ta guidance intérieure. C'est pour ça qu'on te demandait de te retrouver ici, dans ton temple intérieur. Et bien justement, on va aller voir ce que te dit Vanessa Migzarek, justement, par rapport au temple intérieur. Alors on a le nombre 50 sur le temple intérieur, je ne sais pas si tu le vois. Je suis en tailleur, j'avais mal au genou d'un coup, du coup je me suis un petit peu éloignée du micro, donc je me rapproche. Je vais te montrer. Voilà, 50. 5 plus 0 égale 5, réduction. Voilà. Théosophique, ça fait 5, c'est le changement. Donc en fait, c'est en venant à l'intérieur que tu vas permettre aussi, du coup, le changement. Alors, je suis en train de chercher la page du temple intérieur. Ouais, je vais te dire exactement parce que c'est tellement bien écrit, tellement bien dit. Vanessa Migzarek écrit tellement bien. Encore faudrait-il que je le retrouve. Oui, j'ai trouvé. Ça vient. D'abord, je vais te lire le message. Le message de la carte, c'est que justement pour obtenir les bonnes réponses, pour être inspiré, je te parlais d'inspiration tout à l'heure, hein, avec mes 2 i là. Hop, hop. Eh bien, c'est complètement en résonance. Parce que pour avoir justement tes réponses, tes solutions, pour recevoir de l'invisible justement, eh bien, il faut pouvoir être à l'écoute de toi. On te dit d'ouvrir la porte de ton temple intérieur pour recevoir ces inspirations-là. Hein. Et elle te dit, Vanessa Migzarek, que tu es prêt, sacré masculin, à reconnecter à la vibration de la pure sagesse. Toutes tes expériences passées et les leçons que tu en as tirées te permettent d'accéder à plus de connaissances. Et c'est là, dans ton espace sacré, situé aux frontières du conscient et de l'inconscient, véritable passerelle entre la réalité matérielle et le plan subtil où tout existe déjà, depuis ton temple intérieur, tu vas pouvoir agir sur ta réalité, accomplir de grandes transformations, rencontrer ton guide, communiquer avec les plans supérieurs. Voilà. L'enseignement de cette carte, c'est qu'elle te dit que intuitivement, nous sommes nombreux et nombreuses à percevoir la réalité de plusieurs mondes qui se superposent. Le plan physique et matériel effleure le subtil, invisible et spirituel. Nous recherchons souvent la façon d'établir le passage entre ces 2 mondes. La réponse est en nous. Un fragment de la pure énergie subtile est ancré dans notre être et nous apparaît sous la forme d'un temple intérieur. Alors moi, ça me parle beaucoup parce que cette image-là, je ne sais pas si tu connais le jeu de peindre d'Arnaud Stern. Ce sont des espaces comme ça. Moi, j'adore. J'y suis allée plusieurs fois avec mon fils. Et un jour, j'ai peint quelque chose qui ressemble fortement à ça. Voilà, il y avait un bateau, il y avait des fleurs de lotus, j'ai peint ce temple, là, cette petite maison, exactement comme ça, quasiment avec un chemin, ce qui m'a assez perturbée quand j'ai vu la carte d'ailleurs. Et
eh bien en fait, sans le savoir, je dessinais mon temple intérieur et justement, je créais peut-être dans la matière cette connexion invisible mais puissante entre l'univers et moi. Et en peignant comme ça, eh bien, j'ai certainement, sans en avoir conscience, décidé de l'activer, même si chez moi elle est activée depuis que je suis petite. Mais il y avait quelque chose de fort là, j'avais ce besoin, peut-être que toi aussi tu as ce besoin, peut-être que tu aimes peindre, tu peux peut-être peindre ton temple intérieur, de manière à le manifester, à le voir visuellement. Et pourquoi pas? Alors pour activer la magie de cette carte, on te dit justement, pour rencontrer cet espace magique, suis cette guidance. Alors, tu vas t'installer confortablement. Et puis tu vas commencer à respirer profondément. Tu peux poser les pieds à plat au sol. Tu peux poser ta tête aussi, peut-être contre le dossier du fauteuil ou de la chaise. Et commence à respirer profondément en t'étirant, en allongeant bien la colonne vertébrale. Le dos est droit mais pas rigide. Et sois conscient ou sois consciente de ta respiration, du flux et du reflux de ta respiration. À l'inspiration, justement, l'inspiration elle se fait le long de ta colonne vertébrale, de bas en haut de ton coccyx jusqu'au sommet de ta tête. Et lorsque tu expires, lorsque tu souffles, ton souffle redescend le long de ta colonne vertébrale et vient dans ton bas-ventre, dans le hara, centre d'énergie vitale. Ressens le flux et le reflux de ta respiration comme une vague. Et tu peux même entendre, écouter ta respiration qui fait le bruit des vagues qui s'échouent sur le rivage. Écoute. Tu entends? Eh bien, dans ton champ de conscience, Vanessa Milzarek te dit: visualise un chemin dans un beau paysage, émerveille-toi de cette nature et imagine marcher sur ce sentier. Puis vois apparaître ton temple intérieur, ta lumière. Vois sa forme, son énergie, puis entre à l'intérieur et regarde autour de toi. Tu peux peut-être ressentir l'ambiance, son énergie. Il y a peut-être une odeur particulière. Au plus profond de ton être, tu es dans ton paysage, dans ton espace de sagesse, dans ton temple de sagesse. Depuis ce lieu, tu peux faire tes demandes. Accueille ton guide qui ne manquera pas de se présenter. Tout un travail subtil est à ta portée. Et voici l'affirmation magique que te propose l'auteur. Je suis connecté à la sagesse de l'univers et mes demandes s'exaucent. Je suis connecté à la demande, à la sagesse de l'univers et mes demandes s'exaucent. Je suis connecté à la sagesse de l'univers et mes demandes s'exaucent. Inspire profondément. Expire tout ce dont tu n'as plus besoin, tout ce dont tu n'as plus envie. Et reprends une respiration naturelle. Voilà. Et là, il est temps à présent de créer. Maintenant, tu es très sacré masculin à créer. Et on te dit que tes pensées ont un impact inouï en fait sur toi.
Cette pensée créatrice, le message de cette carte, c'est qu'elle met l'accent, te dit Vanessa Milzarek, sur le pouvoir de tes pensées. Elle ouvre un accès direct au réservoir infini du monde. Ton mental crée en permanence et ta situation actuelle en est le fruit. Cette idée est souvent mal comprise ou prise à la légère. Aujourd'hui, tu as l'opportunité d'en saisir toute la magie pour obtenir ce que tu veux. Tu as une réelle aptitude de création et grâce à ton imagination, tu es en résonance avec l'intelligence du monde. Donc on te dit que, voilà, pour activer la magie de cette carte, Vanessa Milzarek te dit que dès aujourd'hui, tu peux changer ta vie en ayant conscience de la nature de tes pensées. Ton mental est à dompter. Garde-toi de critiquer, de juger, de tenir des propos désobligeants à l'encontre d'autrui. Évite aussi d'envisager le côté négatif des choses. C'est le moment d'orienter ton esprit vers plus de positivisme. Plus tu cultives des pensées aimantes, bienveillantes et respectueuses, d'abord envers toi-même, plus tes fréquences s'élèvent et deviennent lumineuses. Elles te hissent avec aisance sur une vibration de réussite, là où tu agis sur ta réalité. Alors des miracles se produisent. Et l'affirmation magique de cette carte, c'est « Mes pensées créent ma réalité, j'accepte toute ma puissance et l'abondance de l'univers ». Et voilà, je terminerai dessus parce que là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer pour Sacré Masculin. Très clairement, on te donne la possibilité de vraiment réaliser ce que tu souhaites réaliser. Ici, il y a une véritable union, une véritable association d'ailleurs qui te sera vraiment propice. Si tu souhaitais faire quelque chose, t'unir va être vraiment bon pour toi ici. Ici d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que le 8 de trèfle, c'est les avantages pouvant provenir d'une femme, disait un sacré féminin, Mademoiselle Lenormand. Et donc cette union, cette association, elle peut être très intéressante avec une femme pour toi, sacré masculin, quel que soit le domaine de vie. Là, tu vois, les étamines et le pistil vont t'apporter joie et bonheur. On l'avait vu avec Acquisitio tout à l'heure, la figure géomantique qui est sur cette carte-là, ici, qui nous parle de croissance, de progrès, de satisfaction. On l'a déjà vu. Ici, les pistils et étamines te parlent de joie, de bonheur. On voit qu'il y a une maîtrise des sentiments avec la constellation de la Grande Ourse. Néanmoins, on a quelque chose vraiment d'intéressant ici. Ici, il est question d'une liaison de cœur aussi. On avait vu qu'on avait un masculin de cœur ici. On a vraiment dans le domaine sentimental la liaison du cœur, mais aussi, faut le dire quand même, dans le domaine professionnel aussi, ça peut être avec quelqu'un de cœur, quelqu'un que tu connais déjà. En tout cas, on parle, quelles que soient les relations, qu'elles soient familiales, amicales, sentimentales, ici, il y a vraiment un désir d'équilibre, d'harmonie, d'entente. Les liens là aussi se resserrent, tous les liens affectifs se resserrent et tout est marqué d'harmonie et d'équilibre. Il y a vraiment une recherche d'une réconciliation, de l'harmonie, de l'équilibre, quel que soit le domaine. Au niveau professionnel, c'est pareil. Et d'ailleurs, on dit que toutes les activités là sont sous le signe de la protection, de la conciliation. Il y a des accords ici qui peuvent être pris, il peut y avoir des contrats qui vont se signer, et tout se fait vraiment, tout est bien fait, tout est juste, et tout est juste et honnête en fait. Et si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une mésentente, il y a un désordre, l'équilibre sera rétabli. Il y aura une notion de modération aussi. Donc, il n'y a pas de problème majeur. Donc, on a vu que pour ça, il ne faut pas hésiter à aller demander conseil. En demandant conseil, justement, ça te permet d'avoir cet équilibre, cette harmonie, cette pondération, cette modération. Voilà, en cas de conflit, de disharmonie, eh bien, ça peut revenir grâce à des conseils, grâce à des appuis qui sont vraiment nécessaires. Vraiment. Ici. Voilà. Donc ici, il y a harmonie et équilibre. Le sacré masculin, il a ce désir, en fait, de s'associer, de s'unir pour trouver l'harmonie et l'équilibre. C'est ça que veut dire la guidance aujourd'hui. Que ce soit matériellement, professionnellement ou affectivement. Toutes les formes d'association, d'union, elles sont favorables ici. Et parfois, il faudra peut-être utiliser le charme et la séduction, sacré masculin, pour y arriver. Voilà.
Et attention, voilà, aux abus de confiance éventuels, mais qui te permettent aussi quand même d'avancer, d'évoluer. Voilà. Alors, viens à l'intérieur de toi-même, observe aussi ce que tu as dans le cœur, connecte-toi avec la sagesse de l'univers et crée ce que tu souhaites. Merci à toi, merci pour ta confiance et ton écoute et tout. Merci pour tous vos commentaires que je lis et qui me touchent. À très vite dans une prochaine guidance. Et là, je ferai une guidance pour les liens d'âme, les âmes jumelles. Merci à toi.